Salut tout le monde, bienvenue à une édition spéciale de la petite école de Foot US dans la chaîne Le Foot US de A à Z. Cette semaine, comme c'est la semaine du Super Bowl, on a décidé de faire une vidéo spéciale avec quelques pénalités que vous allez pouvoir voir pendant le Super Bowl. Un peu la perspective depuis le point de vue d'un arbitre, pourquoi des fois c'est marqué, pourquoi c'est pas marqué, quels sont les critères, quelle est la définition intégrale de la règle. Et tout ça pour vous aider à mieux comprendre et à vivre une meilleure expérience du Super Bowl. Qui bien évidemment, on va suivre aussi un live du coup c'est dimanche avec sur Odell. Bon, plutôt c'est lundi parce que c'est à 12h30. Donc, vous êtes les bienvenus. Mais avant tout ça, on commence du coup avec une édition spéciale de cette petite école de foot US. La plus courante, et je pense que c'est une faute que vous connaissez bien, bien déjà, que vous avez déjà plusieurs fois sans doute si vous avez regardé plus de 5 minutes d'un match de NFL, c'est la saisie. Alors, la saisie ou dans le terme en anglais, c'est holding. Heu, alors techniquement, la plus appelée, c'est le offensive holding, donc la saisie offensive, mais c'est pas la seule type de saisie qu'il y a là. Alors donc la règle de la saisie, c'est un joueur qui prend surtout ou qui tient ou qui saisit du coup un autre joueur qui porte pas la balle. Donc, on va commencer par la session offensive. Donc ici, un match, je vais utiliser beaucoup des clips des matchs des finales de conférence parce que les jeux, ils étaient quand même assez frais dans ma mémoire. Donc, c'est comme ça que j'ai pu aller récolter quelques actions. Donc ici, moi, ce que je vais vous demander, c'est de regarder le garde que vous avez ici. Et du coup, il va saisir le numéro 92. Donc, on va mettre début au jeu. Et en fait, les arbitres, ils vont regarder plusieurs choses. Donc déjà que ça a une influence sur le jeu. Sinon, en vrai, ça sert à rien de le marquer. Donc en gros, c'est 2 choses qui sont très importantes pour une pénalité. C'est la notion des points d'attaque. Donc il faut ça que ça quand même directement une influence, que ça a une influence directe sur les jeux et que ça a vraiment une incidence sur ce qui se passe et sur la fin du jeu notamment. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ça soit quand même, typiquement pour la saisie, que le joueur défensif, dans ces cas-là, ait vraiment une intention de se séparer. Et ce qui est pas toujours le cas, parce que sinon, en vrai, saisie, il y a partout dans la ligne. Si vous regardez un peu, le 79 de Noah Smith et le 74, ils vont peut-être faire aussi des choses qui rassemblent à des saisies, mais ils sont pas appelés parce que probablement les joueurs défensifs, ils n'ont pas vraiment l'intention de se séparer. Ça, c'est très important dans le cas d'une saisie. Donc ici, on va voir le 95, le numéro 92. Il sépare quand même très bien de son garde. Le garde, il n'a pas le choix sauf venir le saisir. Et là, du coup, il y a zéro doute. C'est en face des deux arbitres qui sont bien placés. Les juges démêlés d'un côté et à gauche et l'arbitre principal avec la casquette blanche que vous voyez tout en bas. La saisie, zéro doute. En plus, le joueur, il finit par terre. Donc, l'arbitre principal, il doute même pas. Il jette le flag direct. Le 92, il s'élève en réclamant. Il n'y a pas de souci. Les joueurs, ils réclament tout le temps, même si le flag a été marqué. C'est quelque chose qui est plutôt enrageant pour un arbitre. Du coup, la pénalité, en attaque, c'est 10 yards. Et puis, on rejoue la tenue. Donc là, à l'occasion, il y avait première et 10, sauf que le jeu, il ne compte pas. On revient au point d'attaque, au point du début du jeu précédent, et puis on recule des 10 yards. Si c'était première, on continue en première. Si c'était deuxième, on continue en deuxième et ainsi de suite. C'est un jeu, du coup, c'est une pénalité qui ne constitue pas une perte de down. Il y a certains qui le font. Aujourd'hui, on verra aucune de ces circonstances-là. On le laisse pour des vidéos plus tard, éventuellement, si ça vous plaît. On fera d'autres vidéos pendant la off-saison pour agrandir un peu votre culture de foot. Donc ici, on a quand même un autre cas, et c'est ça que je vous disais, en fait, déjà, qui c'est une influence sur le jeu, et puis des deux, que le joueur défensif ait vraiment l'intention de séparer. Donc, tout d'abord, ici, donc, on a cette pénalité, du coup, cette saisie n'a pas été appelée. Et je veux que vous regardiez, du coup, le numéro 50, Calvin Noy, qui est face à face avec Jawan Taylor. Et ce qui va se passer, c'est que Calvin Noy, déjà, il va donner son dos. Alors, il y a une autre pénalité au foot américain, ça s'appelle le bloc dans le dos, mais dans la ligne offensive, ça n'existait pas. Et pas seulement n'existait pas, mais ça existe encore moins si c'est le joueur défensif qui donne son dos, ce qui est le cas parce qu'il va essayer de faire un spin pour essayer d'arriver sur le côté de Jawan Taylor. Jawan Taylor va le saisir. Mais à mon avis, ce que les arbitres ont jugé, c'est qu'au moment où Calvino s'est en holdé, il va arrêter de se battre. Et en plus, il va avoir le 75, le 65, pardon, le garde gauche, droit, pardon, qui va venir du coup aider son pote et qui va empêcher Calvin Noy
vraiment faire les jeux. Donc là, on a quand même c'est quand même une saisie. Pour moi, je l'aurais marqué, si ça avait vraiment une influence sur le jeu, mais déjà, il y a un porteur qui arrive et puis les gardes qui viennent se faire l'aide et surtout Calvino, il arrête de se battre. Donc là, on le voit, il se fait quand même, bloquer par 2 personnes, mais dans la logique, il y avait quand même une pénalité tout avant que ça arrive et puis le jeu, il finit. À la fin, il y avait une saisie défensive qu'on verra plus tard. Alors, il y a des fois aussi où même si c'est en face de l'arbitre et même si c'est flagrant et même si le joueur il essaie de se séparer, c'est ce que je vous disais, c'est la deuxième partie, il faut que ça ait une influence sur le jeu. Et ici, les arbitres, ils ont joué que non. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le numéro 99 face à Donovan Smith. Donovan Smith qui va se faire dépasser et qui va saisir du coup le 99. Mais le 99, déjà, il va arrêter de se battre. Et en plus, Patrick Mahomes sortant de la poche, mais ça n'a plus aucune influence sur le jeu, donc ça ne paraît pas être marqué. On va le voir. Ici, il se sépare bien. Donovan Smith qui le colle bien à son corps, mais puis après, une fois qu'il se voit dépasser parce qu'il arrête de bouger ses pieds, mais il continue du coup à le saisir. On voit bien la pénalité, mais les arbitres, ils jugent qu'il y a zéro influence. Parce que Patrick Mahomes, c'est quand même très loin, et puis éventuellement, il y a quand même la pression qui arrive de l'autre côté de la poche. Donc, même s'il se met à réclamer, il y a zéro pénalité qui est appelée. Alors, la symbolité, du coup, pour les arbitres, c'est bien le symbole que vous venez de voir, mais comme je disais, ça n'existe pas qu'en attaque. Il existe aussi en défense. Donc, par exemple, ici, on va voir un exemple, un jeu qui a décidé, du coup, le Super Bowl dernier, de l'année dernière, contre Philadelphie. On va voir, on se souvient tous du rôle des Bradbury sur Jesus Smith-Schuster, le TikToker. Et on peut voir, en fait, la différence des applications, qui est quand même 5 yards uniquement, au lieu des 10. C'est une grosse différence de la NFL par rapport à la NCAA, mais ça implique une première et 10 automatique. Alors, il y a une saisie défensive et puis il y a une autre pénalité qui s'appelle la passe interférence défensive, qu'on verra plus tard. La grosse différence, c'est que pour la saisie défensive, la balle n'est pas en l'air, alors que pour la passe, il y a quand même un critère assez important pour que ça soit une passe interférence, c'est qu'il faut que la balle soit lancée et puis éventuellement qu'elle soit attrapable aussi. Mais du coup, dans ce cas-là, juste une saisie défensive, 5 yards, mais première automatique, donc c'est ça qui est même assez coûteux pour la défense. Alors, à nouveau, la pénalité des saisies qui existe à nouveau en attaque et en défense. Mais en défense, la seule façon de l'avoir, c'est pas seulement un corner sur un receveur ou puis sur un receveur, ça existe aussi sur la ligne défensive. Croyez-moi, c'est quelque chose qui arrive très rarement. D'ailleurs, je suis allé piocher quand même un clip d'il y a 2 ans ou de l'année dernière plutôt, dans le match des playoffs des Cowboys contre San Francisco, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas courant. Et l'application est la même. 5 yards pour la défense, plus première automatique. Et c'est quand même assez coûteux. Donc ici, on voit le numéro 96 qui est bloqué du coup par 2 joueurs et qui ne laisse pas monter le 65 au deuxième rideau. Typiquement, les joueurs défensifs sont entraînés à ça, justement. Les linemen défensifs ne sont pas là pour faire des jeux, ils sont là pour faire des gaps pour les linebackers qu'ils puissent faire les plaquages. Mais ici, c'est tellement flagrant que c'est appelé, et c'est quelque chose que maintenant pour l'NFL, vu la mécanique des arbitres et les positionnements des arbitres, ça devient quand même assez compliqué, mais des fois, ils arrivent quand même à capter ces types des fautes, enfin, surtout quand c'est aussi flagrant que celle-là. Le fait de ne pas le laisser monter au deuxième rideau, ben, ça constitue une saisie défensive, 5 yards, première automatique, bien vu par les arbitres, et même si c'est rare, ça arrive. La deuxième faute, du coup, la plus, appelée à NFL, et c'est typiquement la saisie offensive et celle dont je vais vous parler maintenant, c'est les 2 seules fautes qui ont plus des 10 de pourcentage, du coup, dans l'ensemble des fautes. Donc ça veut dire que, plus d'1 fois sur 10, c'est quand on appelle une faute, c'est une de ces des fautes-là. Hem C'est le faux départ, à ne pas confondre avec les offside ou bien l'invasion de la zone neutre, comme on l'appelle, ou l'empiétement ou encroachment en anglais, de la défense, dont on va parler plus tard. Mais le faux départ, c'est quand même une faute exclusive à l'attaque. Heu, son symbole, c'est pas un symbole particulier parce que c'est un symbole qui est partagé avec d'autres fautes. C'est la moulinette que vous avez déjà vue plusieurs fois. La faute, c'est 5 yards et on résulte nu. Et surtout, ce qui est important à comprendre, que c'est une faute, ce qu'on appelle des balles mortes. C'est-à-dire que le jeu n'existait pas. À différence des offside et à différence de l'offside, pardon, où un jeu peut avoir lieu, où c'est un jeu gratuit pour l'attaque et les issues ne comptent pas, sauf si l'attaque décide de garder la fin du jeu.
pour le faux départ, il y a pas de jeu. C'est pour ça que c'est une faute de balle morte, on arrête tout, le jeu n'a pas lieu et ensuite, si jamais il y a un contact qui se produit parce que les joueurs ne s'arrêtent pas, c'est jugé d'une autre façon, on va en parler un peu plus tard. Donc ici, par exemple, des fois, c'est quand même assez flagrant. Donc, dans ces cas-là, dans ces matchs-là d'il y a 3 ans, Tampa Bay contre Dallas, il y avait eu un changement de centre parce que le centre des Dallas s'était blessé. Premier jeu, eh beh, le centre snappe pas la balle et toute la ligne offensive démarre. Donc ça, c'est un faux départ qui est quand même assez flagrant. Même le QB, il est en full start. Tout le monde était au courant que le jeu commençait, sauf le centre. Donc ça, c'est quand même assez facile. Mais des fois, c'est pas si simple que ça. Et les arbitres, on a le droit de louper aussi des choses, hein. Je vous prie du coup de regarder le numéro 74 ici. Jawan Taylor encore, c'est quand même un joueur qui a provoqué polémique au début de la saison parce que beaucoup des pénalités qui n'ont pas été marquées sur lui. Et à l'occasion, c'est là. C'est quand même assez difficile à voir, en vrai. Du coup, j'ai mis quand même un gros ralenti. Et je veux que vous voyez, au moment où il commence son mouvement, là, la balle, elle n'est pas snappée. Et il a déjà commencé son mouvement. Mais c'est tellement, tellement proche du snap que les arbitres échappent. Donc, nous aussi, hein, les arbitres, on loupe des appels, on loupe des situations. Alors, du coup, je vous disais à pas confondre avec l'offside, qui est quand même une autre pénalité. Et celle-là, donc offside ou bien invasion de la zone neutre, et aussi empiètement ou bien encroachment en anglais, euh, qui sont appliqués de façon différente. Et les deux aussi, ils ont des différences entre les deux. Donc, d'abord, les offside. Donc ici, la signalisation, c'est les mains sur les hanches. Et puis, c'est toujours sur la, ou presque toujours sur la défense. Attention, parce que ça existe aussi pour l'attaque. Et on va voir des exemples sur celle-là. Euh, et donc ici, on va le voir sur le numéro 57 qui va commencer bien avant que la balle soit snappée. Personne bouge. Et en tout cas, même si le tacle gauche il commence à bouger, en vrai, ça n'a pas été remarqué par les arbitres. Donc, ils laissent le jeu se terminer. Si éventuellement le résultat favorisait les Bills, mais ils auraient quand même décidé de peut-être garder le résultat du jeu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ça commence. Les joueurs ne commencent pas. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que du coup, s'il n'y a pas mouvement de la ligne offensive, ce n'est pas une provocation. S'il n'y a pas contact avec quelqu'un de l'attaque, de la part du joueur défensif, ben, le jeu il peut quand même avoir lieu. Et surtout, si jamais le 57 il avait fait un pas, il était rentré sur la zone neutre et qu'il était revenu derrière et au départ du jeu, il n'avait pas été sur la zone neutre, c'est pas une pénalité. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction de l'attaque pour que le jeu soit arrêté. À ce moment-là, on arrête les jeux, on arrête l'action, il n'y a pas de jeu gratuit. Ici, les arbitres, ils ont jugé qu'il n'y avait pas une réaction de départ de l'attaque. Aussi, et ça c'est très important parce que ça existe et vous pouvez peut-être, vous allez peut-être témoigner de ça pendant le Super Bowl, il y a quelque chose qui s'appelle le free pad vers le quarterback. C'est-à-dire que le 57, typiquement, il aurait pu directement être ben, du coup carrément un voie libre vers Josh Allen. Dans ce cas-là, ben, les arbitres, ils ont le droit d'arrêter le jeu par protection du QB pour éviter qu'ils se prennent un gros contact. Et c'est la seule façon d'arrêter les jeux dans ce type de pénalités. Sinon, on les jouait, c'est un jeu gratuit pour la défense. Donc ici, à l'issue, pardon, c'est une invasion de la zone net qui est quand même assez flagrante et c'est par mouvement du joueur. Mais c'est pas le seul type qui existe, hein. Il y a aussi donc jeu gratuit, après ça finit à interception. Alors, à nouveau, il y a aussi les types de offside où pardon, ça va pas être un offside. Du coup, à l'incident, c'est un jeu qui est arrivé au final des conférences. C'est la différence avec un pied de main. Ici, il y a un contact avec la ligne offensive. Bon, à la fin, c'est tellement violent qu'en fait, ça ne va même pas être appliqué comme ça. Donc, la pénalité de invasion de la zone neutre et d'un pied de main, c'est 5 yards. Et puis, si jamais il y a première et 10, parce qu'on avance, du coup, vu que c'est une pénalité contre la défense, si on avance assez pour avoir une première, ben on a une première. Mais ce n'est pas une première automatique. C'est-à-dire que si on avait première et 10, on avance 5 yards. Ben, du coup, on peut avoir première et 5. On ne change pas le tenue non plus. Alors, par contre, l'empiédement non plus. Enfin, l'empiédement, c'est exactement la même application. La différence, c'est que du coup, il n'y a pas de jeu. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ici, à l'occasion, c'est une faute personnelle parce que la faute est tellement violente que c'est appliqué avec 15 yards de pénalité. Et puis, c'est une première automatique. Quasiment toutes les fautes des 15 yards, voire toutes les fautes des 15, sauf quand c'est contre l'attaque, sont aussi, enfin, veulent dire aussi première automatique en faveur de l'attaque. Donc ici,
juste pour vous montrer un peu la logique. Donc ici, il y a contact, donc c'est pas une offside, c'est carrément un empiétement. Et du coup, c'est pas appliqué de la même façon, c'est pas géré de la même façon par les arbitres. Bon, à nouveau, c'est pas forcément le bon exemple parce que c'est pas forcément la même application. Mais aussi, c'est pas forcément parce qu'il y a un mouvement de la défense qu'il y a un offside. Les joueurs défensifs peuvent être déjà en offside dès le début du jeu. Ici, c'est un jeu qui est arrivé dans la finale de conférence de 2018 entre les Patriots et les Chiefs. Et on voit qu'Eddie Ford, il est quand même. Bon, il faut comprendre que quand vous allez voir pendant la transmission de Super Bowl ces lignes-là, c'est juste une référence pour vous, les viewers. Mais clairement, ce n'est pas des lignes officielles. Les lignes officielles, ou en tout cas la mesure officielle, c'est avec les panneaux que vous voyez ici. Et puis les arbitres qui sont quand même devant le premier panneau. Euh, mais il se trouve que du coup, à l'occurrence, DeFord était en offside dès le début du jeu, alors que avec cette interception, les Patriots allaient perdre et c'était les Chiefs qui allaient finir au Super Bowl pour la première fois en 2018. Ce n'est pas le cas. Après, les Patriots sont allés gagner le match et on voit bien l'aliment de DeFord. Même si c'est juste une référence, on peut bien quand même corroborer qu'effectivement, il est bien quand même au-delà de la zone neutre. Et puis merci à DeFord parce que ça a quand même permis à Tom Brady de gagner son 6e Super Bowl. Alors, c'est pas seulement une faute, c'est pas une faute, même si c'est quand même rarissime. Mais alors là, je vous dis rarissime, moi ça faisait des années que j'avais pas vu cette faute en attaque, mais ça existe. Donc ici, par exemple, typiquement Kaderus Tunis, ça c'est un jeu de cette année. Vous voyez bien, même à nouveau si c'est référence, mais vous pouvez voir que le corps entier des Kaderus Tunis vous empêche de voir le ballon. Et ça, pour le coup, ça indique offside. Et c'est un offside de l'attaque. Alors, en général, les arbitres, ce qu'on essaye de faire, du coup, c'est quand même d'indiquer que le joueur est en offside bien avant que ça soit le cas de devoir arriver. Mais ça n'implique pas qu'on doive arrêter le jeu, par contre. Donc, à l'occasion, le jeu, il a eu lieu. C'est quand même un jeu très important parce que c'est un jeu superbe de la part de Travis Kelce et Kadarius Toney. Sauf que du coup, c'est appliqué, la pénalité est appliquée. Et c'est la même application que pour le offside des défenses. Ça garde des pénalités et on rejoue le tenu précédent. C'est au choix des Bills. On va passer du coup à une autre faute qui est très, 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 très importante et qui est beaucoup trop appelée. Donc, on a déjà parlé des saisies défensives et j'ai parlé du coup de la différence par rapport à l'interférence des passes défensives. Il faut que la balle soit en l'air et puis éventuellement, il faut que la balle soit attrapable aussi. Que la balle soit attrapable, c'est quand même un point assez difficile à juger pour les arbitres, mais on arrive quand même à avoir des notions. D'après notre point de vue, est-ce que du coup, en gros, c'est si le contact d'interférence des passes n'avait pas eu lieu, est-ce que le receveur avait une vraie chance d'avoir la balle? Si la balle elle est vraiment dehors, à ce moment-là, on n'appelle pas une passe interférence. Si jamais c'est trop violent, mais on fait comme tout à l'heure avec l'exemple du linebacker qui est rentré sous le lineman des Kansas City. On n'applique pas du coup la pénalité de base, mais si c'est trop violent, on applique une faute personnelle. Et là, à ce moment-là, c'est 15 yards plus prix premier automatique. Donc, interférence des passes. La définition, c'est qu'il y a même, donc je vous la donne parce que, en gros, c'est vous avez un joueur A qui lance la balle vers un joueur B. L'interférence, du coup, ça implique qu'un autre joueur C fait contact avec le joueur B avant que la balle soit touchée, pendant que la balle est en l'air, et ou vice-versa. C'est-à-dire que C peut faire contact avec B et ça peut constituer sur une passe interférence, mais à ce moment-là, ça sera une passe interférence offensive. Et on va voir ça un peu plus en détail. Euh, et du coup, bon, on a quand même la passe interférence défensive qui est beaucoup plus courante que la passe interférence offensive, mais on va voir quand même des exemples sur le deuxième cas. Donc ici, à nouveau, j'insiste sur le point, c'est quand même assez important. Deux choses très importantes à vérifier. Donc, la balle soit en l'air, sinon, il peut avoir une faute, mais c'est soit un usage illégal des mains, ou une saisie défensive qu'on a vu tout à l'heure. Usage illégal des mains, c'est en gros, c'est un contact qui est vraiment trop violent, qui ramène le joueur par terre, qui l'empêche d'avancer sans saisir. Du coup, c'est ça la différence. Mais l'application est la même. C'est un garde premier automatique. Ici, du coup, c'est pas du tout pareil. Et en NFL, c'est encore moins pareil. Parce que l'application pour une passe d'interférence défensive, c'est l'endroit, la passe est placée, pardon, la balle est placée à l'endroit de la faute. Donc, s'il y a une balle de 50 yards et la faute est liée 50 yards au-delà de la ligne de scrimmage, ben, c'est une pénalité de 50 yards. Et à NCAA, c'est juste 15 yards. Par contre, dans les deux cas, c'est une première automatique. Et ici, on va voir, c'est un jeu qui est arrivé en 2020 en finale des conférences. C'est un jeu qui a défini le Super Bowl parce que finalement, ça a permis quand même à Tampa Bay d'avoir à nouveau une tenue. Et ici, on va voir.
Même si en ralenti, ça a l'air d'être quasiment rien comme contact, l'arbitre, il voit que le joueur, il est en train de se faire tirer le maillot, donc il appelle la passe interférence et ça permet à Tampa Bay d'avoir une nouvelle première et 10. Le symbole, la symbolisation, c'est les 2 mains vers l'avant, comme si on était en train de pousser justement pour signifier ce contact d'interférence, des passes interférences. Donc, je vous disais, et c'est pas parce que, des fois c'est tellement flagrant que nos arbitres ou que les arbitres arrivent à le juger à chaque fois. Des fois, c'est vraiment, compliqué ou bien, la pression arrive parce que les arbitres, on est aussi des humains, on a le droit de se tromper, même si des fois, du coup, ça coûte quand même à des équipes le voyage Super Bowl. Notamment la finale des conférences nationales, en 2018 entre les Saints et les Rams où, les arbitres ont quand même loupé donc la balle est en l'air, si un contact du 23 sur le 11, il peut avoir une faute, enfin une faute d'interférence défensive. Et ce qui est le cas, parce qu'en plus déjà, il joue pas le ballon. Typiquement, un contact casque à casque, il aurait même pu avoir une faute de ce qu'on appelle targeting, mais on va pas en parler aujourd'hui. Mais ici, les arbitres ont fait quand même preuve de la complexité du jeu parce que je pense qu'un des 2 arbitres a jugé que c'était quasiment simultané. C'était compliqué de se dire, bah, il y a interférence. Même si le joueur ne joue pas le ballon, il regarde jamais la balle. Il aurait pu tourner la balle et jouer le ballon parce que le joueur défensif, il a le droit de jouer la balle aussi, hein. Mais ici, il y a clairement un contact. Il y a une interférence des passes. C'était une première et 10 automatique à l'endroit de la faute pour les Saints. Ça n'a pas été marqué. Donc, je vous disais, le joueur défensif a le droit de jouer la balle aussi. C'est pour ça que Sean Payton était énervé. Il a le droit de jouer la balle aussi. Il a le droit aussi, du coup, d'aller chercher l'interception. Et c'est pour ça qu'il existe la rare, quand même assez rare, mais qui existe, interférence des passes offensives. Alors, ça peut venir de 2 façons. La première, ça peut être juste parce que le joueur attaquant, donc en cette instance, Travis Kelce, essaie de se séparer du numéro 24. Typiquement, moi personnellement en tant qu'arbitre, moi j'ai une règle assez basique, c'est, parce que de toute façon il y a contact à tous les jeux, on peut pas à tous les jeux, c'est un sport des contacts, on peut pas marquer une pénalité à toutes les occasions. Donc ce que moi je utilise comme règle personnelle, c'est si les bras il est tendu et si moi je considère que vraiment ça a une influence sur le jeu. Parce que sinon le receveur en général, il essaie quand même de se séparer parce que les corners et les joueurs défensifs sont coachés à essayer de garder contact tout le temps avec les receveurs. Ça peut aider aussi à pouvoir chercher le ballon en même temps qu'on garde une référence avec notre joueur offensif en face. Mais ici, du coup, à l'occasion, Travis Kelce, avec la main complètement étendue, le bras complètement étendu, ben, il va venir refuler le numéro 24. Le arbitre des fonds va juger que c'est grâce à ça qu'il a réussi à se séparer. Et du coup, le flag va être lancé. La pénalité, par contre, c'est 10 yards et on revient en tenue précédente. C'est pas, ça peut pas être une faute à l'endroit de la faute parce que non, enfin, la balle peut pas être placée à l'endroit de la faute parce que l'endroit de la faute, elle est typiquement au-delà du coup de la ligne de scrimmage, ce qui ne favorise pas la défense. Donc c'est 10 yards et on rejoue le tenue. On n'a pas perte de tenue. Donc c'est ça la grosse différence par rapport à la NCAA. En NCAA, c'est 15 yards d'un côté, 15 yards de l'autre côté. Mais les interférences des passes offensives peuvent aussi avoir lieu provoqué par un autre joueur que celui qui est visé par la passe. Donc ici, à l'occasion, il y a un appel qui n'a pas été donné du coup à la finale de conférence de cette année, que moi j'ai vu, que j'ai remarqué pendant que j'ai regardé le match sur Odell avec vous. Euh, il y a le numéro 84 Watson qui va venir contacter le numéro 14 Hamilton, qui lui, il est en train de couvrir Travis Kelce. Et en fait, ce contact va libérer du coup Travis Kelce complètement pour que la passe soit complétée. À savoir que les receveurs, ils ont le droit de faire ce type de situation et par design, c'est souvent ce qui se fait, à condition que ça soit au max une yard au-delà de la ligne de scrimmage. Donc cette ligne un peu très 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 abrupte que je viens de dessiner. Je ne sais pas pourquoi je viens de faire ça alors que typiquement j'ai pas le droit parce que j'ai pas payé. Je viens de mettre en évidence. Mais gardez ça en tête. Alors, en NCAA, normalement, c'est 3 yards. Donc, techniquement, ils ont le droit de le faire jusqu'ici. Mais en NFL, comme c'est pro spectacle, et puis ça, pour complexifier les choses, c'est au-delà du yard. Ici, c'est pas le cas. Mais il y a une autre chose. C'est que quand c'est le cas d'un troisième joueur qui vient intervenir dans le jeu, donc ici, à l'occurrence, Watson, gardez l'œil sur lui, c'est ce monsieur-là, et qui va venir contacter ce monsieur-là.
Mais l'arbitre, je pense qu'ils ont joué désolé, je pense qu'ils ont joué, en tout cas d'un principe, que son intention n'était pas de venir contacter le joueur défensif parce que, il a pas visé complètement. Alors lui, il a fait son tracé, à la base, c'était quand même de libérer cette place, mais ça a été jugé par l'arbitre que le contact il était pas intentionnel. Pourquoi pas? Et moi, en fait, quand je regarde le ralenti de ces côtés-là, je constate que c'est peut-être vrai, même s'il met quand même l'épaule. Et surtout, il y a quelque chose qui est quand même assez chelou, c'est qu'il ne change pas du tout sa direction et qu'il est presque pas gêné par le contact. Donc, ça veut dire qu'il était préparé pour le contact, même si c'est très difficile à juger en vitesse réelle. Et surtout, pour les joueurs, à un moment où ils changent des zones. Parce que c'est à ce moment-là où les arbitres euh, arbitrent en notion des zones au lieu de regarder l'œil sur un seul joueur. Parce que vous imaginez, il y a 7 arbitres sur le terrain alors qu'il y a 22 joueurs sur le terrain. Donc, il y a il y a 3 joueurs par arbitre, en gros. On peut pas garder les yeux sur un seul. Donc, on est obligé d'arbitrer un peu en zone et de bouger les yeux un peu. Donc, on loupe des choses. Typiquement, là, les arbitres, ils ont loupé ça. D'autant plus que c'est pas un jeu qui peut être appelé, du coup, à révision, challengé par les coachs. Une des dernières pénalités qu'on va voir aujourd'hui, du coup, c'est la faute, enfin la brutalité non nécessaire, unnecessary roughness. Alors, ça peut venir, du coup, ici, ça va être appelé sur une action hors jeu. Ici, là, le jeu, il a fini. Puis, c'était la finale des conférences nationales de l'année dernière où les Eagles ont quand même mis une grosse raclée aux 49ers. Et il y a Monsieur Trent Williams qui va s'énerver contre un des joueurs de Philadelphie et il va se croire au catch, il va le jeter comme si c'était un sac de patates. Donc ici, on va le voir. Donc il va être appelé pour faute, du coup, brutalité non nécessaire, faute personnelle. Donc le symbole de la signalisation, c'est faute personnelle, brutalité non nécessaire. C'est une façon enfin, c'est une des caractéristiques, par exemple, enfin, pardon, pas caractéristique, mais c'est une des façons d'appeler une faute personnelle. Il y a plusieurs différentes classes des fautes personnelles. Et ici, on va voir une autre. Alors, là, donc à nouveau, la signalisation, c'est faute personnelle. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, du coup, l'application, c'est 15 yards. Et en fonction des vers qui est marqué, si c'est encore envers la défense, une première et 10 automatique. Si c'est vers la défense, c'est 15 yards à partir du point d'application de la faute qu'aujourd'hui on va pas revoir, mais en tout cas c'est 15 yards à partir d'un certain endroit. Ça peut être à partir de l'endroit de la faute, ça peut être à partir du point précédent, en fonction de l'endroit où la balle a eu lieu, où la faute a eu lieu, pardon. Et à quel endroit la balle était à ce moment-là dans le jeu. Donc ça, c'est des notions qu'on va pas explorer aujourd'hui, mais gardez en tête que la faute peut être appliquée à 7 endroits différents. Il y a 7 définitions différentes des points d'application. Ce qui fait beaucoup et même je dois vous avouer, je ne les connais pas par cœur tous. Donc on va éviter de rentrer dans le détail, juste garder ça en tête. Mais à l'occasion, la plupart sont appliqués du coup à partir du point précédent du snap. Donc ici, on va voir un autre type de faute personnelle. Ça va être une brutalité sur le passeur. Et c'est une faute qui est quand même beaucoup appelée à NFL parce que maintenant, il y a vraiment une vraie volonté de protéger les QB. Et par contre, il y a certaines caractéristiques que ce type de faute doit respecter. Déjà, il faut que le passeur soit dans la poche des protections, que ça soit vraiment qu'il n'ait plus la balle, parce que ça, c'est important aussi. S'il a encore le ballon, ben, typiquement c'est un sac, ou alors ça peut être une brutalité non nécessaire, mais ça peut pas être une brutalité sur le passeur. Alors, le symbole de brutalité sur le passeur, c'est donc une diagonale en marquant comme ça devant nous, euh, à ne pas confondre avec les deux diagonales qui veulent dire un rejet des balles intentionnel qu'on va pas revoir aujourd'hui. Mais ici, pour le coup, Jared Goff, il va faire une tellement bonne feinte qu'il va se faire démonter par le DN de Seattle, qu'en plus, il croit qu'il a un sac. Donc ici, on va le voir à nouveau. Le pauvre Jared Goff, il a été victime de son succès en tant qu'acteur. Et il y a des fois où c'est tellement flagrant comme celle-là. Il y a d'autres fois où on s'est grade la tête. Donc, typiquement, ça, c'est un match de 2021, il me semble, entre Atlanta et Tampa Bay, la dernière saison de Tom Brady, où Grady Jarrett fait un sac, il est contact parce qu'en plus, il redonne la balle à Atlanta. Atlanta qui était en train de remonter dans le match, il restait quelques minutes au quatrième quart-temps. Sauf qu'ici, de la façon dont Tom Brady tombe, qui a été jugé un peu trop violente par le par l'arbitre. Donc ça, c'est la seule façon d'avoir une brutalité sur le passeur.
passeur, alors qu'il a encore le ballon. C'est qu'il faut que ça soit un sac trop violent. Ici, à l'occasion, il juge qu'il se fait un peu poser comme un sac des patates. Tom Brady qui était énervé, mais du coup, il y a une faute qui a été marquée, la balle est restée là-bas. Il y a une autre façon aussi d'avoir une brutalité sur le passeur, donc indépendamment de si le QB a la balle ou non, s'il se fait taper sur le casque. À l'occasion, c'est ce qui est arrivé aussi à la finale des conférences américaines le week-end dernier. Ici, sur Patrick Mahomes, le 98, il va lui faire un petit câlin, un petit rappel de. Il a dit: ah, tiens, il y a une mouche sur la gueule. Hop Tu avais trop de neurones, Patrick, je vais t'enlever quelques-unes. Merci beaucoup. 15 yards, première automatique. Toujours le cas pour les brutalités sur les passeurs. Puis il y a une dernière, je pense que c'est la dernière pénalité qu'on va avoir aujourd'hui, qui est quand même assez, courante en NFL, c'est ce qu'on appelle la conduite non sportive. Ça fait quelques années du coup, que ça a pris un peu la place du carton jaune au foot. 2 conduites non sportives, ça implique une expulsion. On peut aussi se faire expulser directement, hein, d'un seul coup. Typiquement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le jeu avec Trent Williams. Trent Williams a été expulsé, hein, à la finale des conférences de l'année dernière. Et la signalisation du coup des conduites non sportives, c'est celle-là que vous voyez, les 2 bras étendus comme si c'était un avion. Et là, ce que je vous montre, c'est la seule conduite non sportive de la carrière de Tom Brady. 22 ans, 23 ans de carrière, seule conduite non sportive. Ici, il y a un contact en dessus du menton de la part de Von Miller. Du coup, il réclame parce qu'il se fait, il a du sang sur la lèvre. Il réclame à la paix. Il faut dire aussi, les arbitres, typiquement à NFL surtout, sont un peu des divins hein, aussi. Hein. Des fois, il faut dire que les arbitres, on a un peu notre petit ego. Et dans la semaine, Tom Brady, il avait dit disons qu'il était content parce qu'il savait que c'était une star de la NFL et qu'il pouvait dire certaines choses aux arbitres qu'autres joueurs ils ne peuvent pas. Donc, je pense que l'arbitre principal l'a entendu. Il s'est dit, ben, la première occasion que j'ai, je lui marque une faute. Et ben, du coup, Sean Hokuley, fils du légendaire Ed Hokuley, a eu l'occasion de marquer la première conduite non sportive à Tom Brady. Donc ici, il se tourne vers lui, il se dit, ben, regarde ce qu'il vient de me faire. Et il commence à lui dire, bon, je ne vais pas lire les lèvres parce que même si je sais très bien ce qu'il lui a dit, Are you effing kidding me? Et à l'occasion, il a eu une petite conduite non sportive. Mais il y a une autre façon, il y a d'autres, comme pour les fautes personnelles, il y a plusieurs catégories des conduites non sportives. Vous avez eu l'occasion d'en voir une la semaine dernière. Donc ici, ça s'appelle taunting ou bien provocation pour nous qui sommes français ou qui parlons français, pardon, les francophones. Et c'est sur Safe Flowers, donc ça a été jugé. Bon, les Chiefs ont passé tout le match à le faire, mais à l'occasion, la seule qui a été appelée, les deux seules qui ont été appelées, c'est. Non, il y a juste une qui a été appelée sur Flowers et puis une faute personnelle qui a été appelée sur Rokon Smith. Mais la faute personnelle, même si l'application est la même par rapport à la CNS, 15 yards, vers un côté ou vers l'autre, si c'est un contre la défense, pardon, contre la défense, c'est une première automatique. Mais la différence, c'est que les fautes personnelles ne comptent pas envers une expulsion potentielle. Par contre, les conduites non sportives le font. Donc ici, c'est Save Flowers qui était content d'avoir marqué son coup. Sauf que, mon petit, je suis désolé, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Pas un NFL, même si les règles changent, pas tant que ça. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. J'espère que ça va agrandir un peu votre culture des foot. Si vous avez des questions, si j'ai pas été assez clair, ce qui est possible, parce que même si j'ai essayé d'être plutôt euh, cohérent et plutôt choisir bien mes mots, il y a moyen que je fais des impasses, que j'ai pas forcément bien expliqué certains points de la règle, etc. J'ai quand même pas essayé de trop vous embrouiller, mais ça se trouve, j'ai quand même réussi à le faire. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère en tout cas que ça a été utile, je répète. Et surtout, essayez de regarder ça un peu en détail avant dimanche. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux au moment où les décisions arbitrales sont prises. Mais si jamais vous avez pas forcément bien tilté, moi je serais content du coup de commenter en live les décisions arbitrales, comme on fait avec tous les dimanches des NFL sur Odell, avec Jack, avec il me semble qu'il y aura peut-être Arnaud, sur la chaîne Foot US à Z, vous êtes les bienvenus. Donc je vous dis, il nous reste un seul match, et entre-temps, donc, continuez de profiter de la NFL.